C'est du solide sur Boursorama, l'émission qui vous dit comment mieux gérer votre épargne immobilière. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, cette question, parce que on est en crise sanitaire doublée d'une crise économique. Et pour l'épargnant, on se dit que c'est l'occasion peut-être de remettre un petit peu à plat son patrimoine financier, de voir si ses choix d'investissement sont toujours aussi judicieux, aussi pertinents. Oui, alors effectivement, c'est une phase qui n'est pas évidente pour tout le monde, hein. Vous l'avez rappelé, cette crise sanitaire, doublée maintenant d'une crise financière et économique. Je pense que dans ces cas-là, il faut revenir aux grands principes de l'investissement. Et c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut savoir répondre aux deux questions qui sont quel est son appétit au risque et quel est son horizon de placement. Et puis, toujours les adages qui fonctionnent, c'est-à-dire diversifier son portefeuille et surtout bien comprendre et mesurer les risques qu'on prend. Est-ce qu'on prend des risques actions? Est-ce qu'on prend du risque de taux, de crédit, de liquidité? Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Bien comprendre et diversifier son portefeuille. Ouais, alors après, effectivement, cette notion de risque, elle est finalement inhérente. Enfin voilà, chacun a son appréciation sur cette mesure du risque. Il y en a qui ne supportent pas le risque, qui n'arrivent pas, que ça peut empêcher de dormir. Voilà, et donc pour eux, ben voilà, mieux vaut du livret A, mieux vaut du fonds en euros. Il existe des choses, hein. Alors, effectivement, il existe ce qu'on appelle des produits garantis. Alors, déjà, quand on dit qu'un produit est garanti, il n'est pas garanti, il est garanti par quelqu'un, une entité. Vous avez des produits garantis par l'État, donc le livret A, mais là, ça vous rapporte aujourd'hui 0,5%. Vous avez des produits garantis par les banques, hein, les comptes à terme, mais là, les rémunérations sont encore inférieures. En général, c'est autour de 0,1 à 0,3%. Et puis, vous avez les fameux produits garantis par les assureurs, donc le placement préféré des Français, qui est le fonds en euros. Et là, aujourd'hui, l'équation pour les assureurs est assez complexe, puisque ils doivent acheter des OAT, des dettes d'État pour être sûr de pouvoir garantir ces rendements et surtout cette liquidité que vous doivent les assureurs lorsque vous investissez dans un fonds en euros. Et donc les rendements vont certainement continuer à baisser et on va les retrouver autour de 1%, ce qui malheureusement ne couvre pas la hausse du niveau de la vie et l'inflation qui aujourd'hui est un peu au-dessus d'1%. Ouais. Quand ça tangue, évidemment, le fonds en euros, l'assurance vie joue son rôle de bouée de sauvetage. Même si, voilà, vous disiez, les rendements, et c'est pas de la magie, hein, c'est que les obligations souveraines de l'État français rapportent quasiment autour de zéro, donc difficile de donner de la performance avec ça. Après, donc voilà, donc pour ceux qui veulent zéro risque, voilà, ça ne rapporte pas grand-chose, mais il n'y a pas de risque du tout sur son capital. Pour ceux qui acceptent une dose de risque et donc un rendement supérieur, on pense automatiquement d'abord, on parle de ça, des actions, avec les montagnes russes, il faut accepter ça aussi, hein. Bien sûr, les actions, alors vous allez me dire, les marchés ont quand même bien baissé, donc est-ce que c'est le moment de rentrer sur le marché action? C'est assez difficile de répondre. La seule chose qui est sûre, c'est que ceux qui sont rentrés au plus haut à la mi-février ont perdu 40% de la valeur de leur portefeuille au plus bas du mois de mars. Et ce n'est pas rien, 40%. Donc c'est toujours le problème des actions. C'est encore un autre adage que j'aime bien, c'est il faut savoir acheter au son du canon et vendre au son des violons. Voilà, alors je reviens un peu à votre appétit au risque, hein. Si vous avez un appétit au risque, pourquoi pas revenir un peu sur le marché action, mais privilégier, je pense, des sociétés peu endettées, sur des secteurs assez sains qui ne sont pas trop impactés par les événements actuels. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous avez beaucoup d'ETF, eh bien, vous avez des fonds qui, quelque part, vont acheter de manière indiscriminée les indices et les vendre de manière indiscriminée. Donc, dans ces phases où il y a eu beaucoup de ventes indiscriminées, c'est peut-être le moment de revenir sur des fonds qui achètent des actifs de qualité et des sociétés peu endettées. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt parce qu'il y a une grande incertitude devant nous. Et si vous êtes un peu averse au risque, c'est peut-être pas le moment. Mais voilà, si vous êtes prêt à attendre un petit peu, pourquoi pas. Dans un patrimoine financier, j'ai envie de dire que chaque actif peut potentiellement avoir sa place. Après, c'est une question de dosage. Il y a aussi l'immobilier, la pierre papier, les SCPI, on y vient. Est-ce que pour vous, c'est un actif qui prouvera, dans cette crise, cette double crise sanitaire et économique, sa résilience? Écoutez, moi je pense que là on parlait des actifs à la fois des moins risqués et des plus risqués, et c'est vrai qu'une des vraies difficultés qu'on a dans des allocations de portefeuille, c'est de trouver un peu des classes d'actifs aussi qui soient pas aussi volatiles que les marchés actions, mais qui apportent un surcroît de rendement par rapport à ces produits garantis. Et donc moi c'est pour ça que je pense fondamentalement que la pierre papier a de très beaux jours devant elle, et effectivement, même si on a vu
que de manière très conjoncturelle, bien effectivement, des magasins ont fermé, des entreprises ont quitté leur bureau. Lors de la renormalisation, eh bien, les entreprises vont revenir dans les bureaux et on espère tous que les commerces vont rouvrir et seront à nouveau florissants. Moi, je pense qu'il faut regarder ces classes d'actifs de manière très long terme. Vous avez, et on l'a prouvé notamment chez Sofidy, puisque la société a maintenant plus de 30 ans, eh bien, les SCPI sont des produits qui ont su traverser les crises. Et donc, je pense que vous avez dans la pierre papier une classe d'actifs structurellement moins risquée que le marché action, qui, mais malheureusement, ce n'est pas garanti, rapporte aujourd'hui plus que les produits garantis. Un risque de liquidité qui peut exister pour certaines, mais moi je pense que ça a toute sa place dans une allocation de portefeuille encore aujourd'hui, bien sûr. Après, il faut trouver le bon dosage. Et le bon dosage, c'est le bon équilibre entre toutes ces classes d'actifs, les actions, le fonds en euros, etc., ou les CPI. C'est en fonction de chacun de ses objectifs, du temps qu'on a devant soi, de son appétence pour le risque. Mais après, voilà, il faut trouver, c'est comme une recette de cuisine. Il faut mettre, on a les ingrédients, après, il faut trouver le bon dosage, le bon mélange. Et vous avez tout à fait raison. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous donner la recette miracle parce que chacun a ses propres goûts et met le sel ou le sucre qu'il veut dans son portefeuille. Et ça, je ne peux pas vous en dire tellement plus. Je ne vous cuisine pas plus. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, David. Et rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.